Quand on pense aux enfants d'Henri VIII, on imagine probablement l'impitoyable Bloody Mary ou la glorieuse Élisabeth I. Mais il y eut un autre enfant, dont le bref règne révéla une noirceur que même son père, pourtant célèbre, aurait pu trouver troublante. Édouard VI, le jeune roi qui hérita du trône à l'âge de 9 ans, se transformerait d'un enfant apparemment innocent en l'un des dirigeants les plus autoritaires d'Angleterre, avant de connaître une fin si tordue qu'elle entra la dynastie Tudor pour toujours. L'histoire que vous allez entendre ne se limite pas à celle d'un garçon malade mourant jeune. Elle montre comment le pouvoir absolu corrompt tout, même entre les mains d'un enfant. Ce que vous découvrirez sur les derniers jours d'Édouard remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'héritage Tudor. Nous étions en 1537, et Henri VIII obtenait enfin ce qu'il désirait désespérément, un héritier mâle légitime. La naissance d'Édouard fut célébrée dans toute l'Angleterre comme la réponse à des décennies d'incertitude dynastique. Mais son arrivée eut un coup terrible. Sa mère, Jane Seymour, mourut 12 jours seulement après avoir accouché, laissant le jeune prince orphelin de mère et le rendant encore plus précieux aux yeux de son père, de plus en plus paranoïaque. Dès son plus jeune âge, Édouard fut traité non pas comme un enfant, mais comme le futur sauveur de l'Angleterre, entouré de gardes, de tuteurs et de courtisans qui lui rappelaient constamment sa destinée divine. Cet isolement, loin des expériences normales de l'enfance, allait constituer la première étape de la création d'un monstre. Contrairement à ses sœurs Marie et Élisabeth, qui avaient toutes deux connu la colère et le rejet de leur père, Édouard ne connaissait que louange et adoration. Henri VIII, se sentant peut-être coupable du traitement qu'il avait réservé à ses filles, comblait son fils d'une attention et d'une affection qui confinaient à l'adoration. Le jeune prince reçut les meilleurs précepteurs que l'argent pouvait lui offrir, mais il ne s'agissait pas de professeurs ordinaires. Il s'agissait de théologiens protestants radicaux, choisis spécialement pour faire d'Édouard le roi protestant idéal. Dès l'âge de 6 ans, Édouard étudiait non seulement le latin et le grec, mais aussi des traités théologiques détaillés sur les méfaits du catholicisme et le droit divin des monarques protestants à gouverner de manière absolue. L'éducation qu'Henri VIII donna à son fils tenait davantage de l'endoctrinement que de l'apprentissage. Le principal précepteur d'Édouard, John Sheck, était un brillant érudit, mais aussi un extrémiste religieux qui imprégnait l'esprit du garçon d'image d'une Angleterre Nouvelle-Jérusalem, purifiée de la corruption catholique. Chaque leçon, qu'elle soit d'histoire, de philosophie ou d'art de gouverner, était passée au crible de la suprématie protestante et de l'absolutisme royal. À l'âge de 8 ans, Édouard était déjà capable de réciter des arguments théologiques complexes expliquant pourquoi les catholiques méritaient la mort et pourquoi toute opposition à son futur règne équivaudrait à s'opposer à Dieu lui-même. Ce qui rendait l'éducation d'Édouard particulièrement dangereuse, c'était la combinaison d'une sophistication intellectuelle et d'un isolement émotionnel total. S'il pouvait débattre de théologie avec des professeurs d'université, il n'avait jamais joué avec d'autres enfants ni connu de relations humaines normales. Ses seuls compagnons étaient des adultes qui le traitaient avec respect, créant un garçon qui comprenait la théorie politique complexe, mais qui ignorait l'empathie humaine ni la valeur de la vie individuelle. Cette combinaison toxique d'intelligence suprême et de retard émotionnel allait définir chaque aspect de son futur règne. À l'automne 1547, l'Angleterre se retrouva gouvernée par un garçon de 9 ans, élevé dans la croyance qu'il était l'instrument choisi par Dieu sur terre. Édouard VI monta sur le trône après la mort de son père Henri VIII, héritant non seulement d'une couronne, mais aussi d'un royaume déchiré par des troubles religieux. Le jeune roi avait été formé par les tuteurs protestants les plus radicaux que son père avait pu trouver, des hommes qui lui avaient insufflé des visions de pureté religieuse et d'autorité absolue. Contrairement à ses sœurs aînées, Marie et Élisabeth, qui avaient subi de plein fouet la colère de leur père, Édouard avait été protégé, loué et prédit dès sa naissance qu'il était destiné à la grandeur. Cette combinaison d'autorité divine et de pétulance enfantine allait s'avérer mortelle pour des milliers de ses sujets. L'Angleterre dont Édouard hérita était une véritable poudrière de tensions religieuses. Son père avait rompu avec Rome et fondé l'Église d'Angleterre, mais le pays restait profondément divisé entre catholiques, protestants modérés et réformateurs radicaux. Le conseil de régence d'Édouard, dirigé par son oncle Édouard Seymour, duc de Somerset, semblait initialement promettre une gouvernance modérée. Cependant, le jeune roi avait ses propres idées sur la manière dont l'Angleterre devait être gouvernée.
dès ses premières réunions du Conseil, Édouard fit preuve d'un mélange troublant de pétulance enfantine et de calcul froid, interrompant des conseillers expérimentés pour leur faire la leçon sur la doctrine protestante. Ce qui frappa les observateurs contemporains, c'est la rapidité avec laquelle le jeune roi, alors âgé de 9 ans, commença à affirmer son autorité. Quelques semaines après son couronnement, Édouard examinait personnellement les condamnations à mort et manifestait un enthousiasme inquiétant pour l'exécution de ceux qu'il jugeait hérétiques. Les archives judiciaires de cette période révèlent un enfant qui traitait les questions de vie et de mort comme des exercices intellectuels, débattant des justifications théologiques de diverses punitions avec le même détachement qu'il pourrait discuter de la grammaire latine. Des témoins ont rapporté qu'Édouard souriait souvent lorsqu'il signait des arrêts de mort, apparemment satisfait de sa propre habileté à trouver une justification scripturaire pour chaque exécution. Les premiers mois du jeune roi furent marqués par ce que les courtisans appelaient en privé des crises de colère religieuse, des accès de rage explosifs chaque fois que quelqu'un suggérait une modération dans la politique religieuse. Édouard avait absorbé les leçons de son tuteur si complètement qu'il croyait sincèrement. Tout compromis avec les pratiques catholiques constituait une trahison personnelle du Christ. Lorsque son conseiller suggéra d'autoriser certains nobles catholiques à poursuivre leur culte privé, Édouard aurait lancé son encrier à la tête de l'homme en hurlant que Dieu punirait l'Angleterre pour une telle faiblesse. Ces incidents ont d'abord été considérés comme des comportements enfantins, mais ils ont en réalité révélé la formation d'un fanatique religieux véritablement dangereux. Le plus troublant était peut-être l'absence apparente d'intérêt enfantin chez Édouard. Tandis que les autres enfants de 9 ans jouaient avec des jouets, Édouard passait son temps libre à lire des récits de l'Inquisition espagnole et à prendre des notes détaillées sur les techniques d'interrogatoire. Ses serviteurs personnels rapportèrent avoir trouvé dans sa chambre des dessins illustrant diverses méthodes de torture, à noter du commentaire d'Édouard sur leur efficacité pour extorquer des aveux aux hérétiques. Le garçon, qui aurait dû apprendre à monter à cheval, étudiait en réalité les moyens les plus efficaces de briser les corps et les esprits humains, au service de sa vision protestante. Ce qui rendait Édouard particulièrement dangereux était son mélange de fanatisme religieux et d'autorité royale. Tandis que ses conseillers complotaient et manigançaient autour de lui, l'enfant roi assimilait chaque leçon sur le droit divin des rois avec un enthousiasme terrifiant. Il tenait des journaux détaillés de son règne, et ces documents révèlent un enfant qui prenait plaisir à décrire les exécutions, les persécutions religieuses et les souffrances de ceux qu'il considérait comme des hérétiques. À 10 ans, Édouard composait lui-même des sermons prononcés dans les églises d'Angleterre, des sermons qui appelaient à l'élimination totale de l'influence catholique et promettaient un châtiment divin à quiconque ferait preuve de clémence envers les hérétiques. La cruauté du jeune roi ne se limitait pas aux questions religieuses. Édouard fit preuve d'un esprit vindicatif qui choqua même les courtisans les plus endurcis qui avaient servi son père impitoyable. Lorsque ses serviteurs lui déplaisaient, Édouard concevait des châtiments élaborés qui semblaient davantage destinés à humilier qu'à corriger. Un page malchanceux qui avait renversé du vin sur les papiers d'Édouard fut contraint de rester debout dans la cour pendant des heures tandis que les courtisans lui jetaient de la nourriture avariée ou tout cela sur ordre express du jeune roi de 11 ans. Édouard observait ces humiliations avec un plaisir évident, notant souvent les réactions de la victime comme s'il menait des expériences scientifiques. Les notes du journal de l'enfant roi de cette période révèlent un esprit de plus en plus détaché des émotions humaines normales. Édouard décrivait les souffrances d'autrui avec le même détachement clinique qu'il utilisait pour décrire le temps, notant les détails de la douleur et de la peur comme des observations intéressantes plutôt que comme des tragédies. Lorsqu'une servante de cuisine mourut après avoir été fouettée sur ordre d'Édouard pour avoir prétendument pratiqué des prières catholiques, le seul commentaire enregistré du jeune roi fut de noter que la correction s'était avérée plus efficace que prévu pour éviter au sujet de nouvelles erreurs. La façon dont Édouard traitait sa propre famille était peut-être l'indice le plus clair de sa sociopathie croissante. Bien qu'élevé aux côtés de ses sœurs durant sa petite enfance, Édouard ne manifesta aucune affection naturelle pour Marie ou Élisabeth une fois montés sur le trône. Au lieu de cela, il les considérait à travers le même prisme religieux qu'il appliquait à tous ses sujets. Marie était une catholique dangereuse qu'il fallait contrôler ou éliminer, tandis qu'Élisabeth était une alliée potentielle dont les sympathies protestantes la rendaient légèrement plus acceptable. Pour Édouard, les relations familiales relevaient de purs calculs politiques. La transformation devint encore plus évidente lorsque l'oncle d'Édouard,
Thomas Seymour, tenta d'exercer son influence sur lui par des cadeaux et des flatteries. Loin de se laisser influencer par la gentillesse, Édouard interpréta les avances de Thomas comme des tentatives de manipulation et répondit par un calcul froid. Lorsque Thomas fut arrêté pour trahison, Édouard soutint non seulement son exécution, mais aurait aussi regardé depuis sa fenêtre l'homme qui avait été autrefois bon pour lui être traîné jusqu'à l'échafaud. Des témoins rapportèrent que l'enfant roi ne manifesta aucune émotion lorsque la hache tomba, se contentant de noter dans son journal l'efficacité des différentes méthodes d'exécution. Alors qu'Édouard entrait dans sa 12e année, ses tendances autoritaires s'intensifièrent considérablement. Le garçon, autrefois fragile et studieux, commença à exercer un contrôle direct sur la politique gouvernementale, passant souvent outre ses conseillers lorsqu'il les jugeait trop indulgents. Ces réformes protestantes devinrent de plus en plus draconiennes, avec une fréquentation obligatoire des églises imposée par des réseaux d'informateurs et de lourdes sanctions pour tout écart par rapport à la doctrine approuvée. Édouard avait personnellement conçu un système de surveillance religieuse qui aurait fait la fierté de l'Inquisition espagnole, les voisins étaient encouragés à espionner leurs voisins et les enfants étaient récompensés pour avoir dénoncé les transgressions religieuses de leurs parents. L'obsession du roi pour le contrôle s'étendait à tous les aspects de la vie religieuse anglaise. Édouard édicta des règlements détaillés régissant non seulement le culte public, mais aussi les dévotions privées, dictant précisément la manière dont ces sujets devaient prier, ce qu'ils devaient croire et même leur conception de Dieu. La violation de ces règles était considérée comme une trahison envers la couronne et la divinité, passible de sanctions allant de l'humiliation publique à l'emprisonnement et à la peine de mort. Le jeune roi examinait personnellement chaque cas, alourdissant souvent les peines recommandées, estimant que les sentences initiales témoignaient d'un manque de zèle pour la pureté protestante. Édouard établit une véritable police de la pensée, encourageant ses sujets à signaler les pratiques religieuses de leurs voisins, et récompensant les dénonciations réussies. Le jeune roi prenait un plaisir personnel à lire ses rapports, convoquant souvent les accusateurs à la cour pour fournir des détails supplémentaires sur les transgressions supposées de leurs voisins. Les personnes reconnues coupables de sympathie catholique risquaient l'emprisonnement, la torture ou la mort, le jeune roi révisant personnellement et augmentant souvent les peines recommandées. La cour d'Édouard devint un lieu où la paranoïa et le fanatisme étaient récompensés, et la clémence perçue comme une faiblesse. Le système de persécution mis en place par Édouard était remarquable par son caractère systématique et l'implication personnelle du roi dans son fonctionnement. Contrairement aux dirigeants adultes qui pouvaient déléguer de telles questions à des subordonnés, Édouard insistait pour examiner chaque cas personnellement, en étudiant les détails des crimes présumés de chaque personne accusée et en élaborant souvent des punitions spécifiques adaptées à ce qu'il considérait comme leurs erreurs théologiques particulières. Les journaux de cette période se lisent comme des manuels de persécution religieuse, remplis de discussions détaillées sur les punitions les plus efficaces pour différents types d'hérésies. Ce qui rendait la persécution d'Édouard particulièrement effrayante, c'était la façon dont il combinait créativité enfantine et intention terriblement grave. Lorsque les châtiments traditionnels semblaient insuffisants, le jeune roi inventait de nouvelles formes d'humiliation et de souffrance, toujours justifiées par des arguments théologiques élaborés. Un prêtre catholique qui refusait d'abjurer sa foi fut contraint de porter une pancarte sur laquelle était écrit « Ennemi du Christ » dans les rues de Londres, tandis que des enfants lui jetaient des pierres, le tout sur ordre express d'Édouard. Le roi observa ce spectacle depuis la fenêtre de son palais, riant, paraît-il, de la souffrance du prêtre tout en dictant ses observations à son secrétaire. L'obsession du roi pour la pureté religieuse s'étendait à sa propre famille, révélant ainsi son manque total d'affection naturelle. Édouard considérait sa demi-sœur Marie, fervente catholique, non comme un membre de sa famille, mais comme la plus grande menace pour son Angleterre protestante. Dans des lettres privées qui ont survécu, Édouard écrivait à l'égard de Marie une haine à la fois puérile et glaçante, la qualifiant de « bâtarde » et d'« ennemie du Christ », tout en complotant pour la faire déclarer illégitime, voire exécutée pour hérésie. Le garçon, qui aurait dû ressentir une affection fraternelle, nourrissait au contraire le fantasme de voir sa sœur brûler sur le bûcher pour ses convictions religieuses. La haine d'Édouard envers Marie dépassait le simple calcul politique. Elle semblait le consumeur d'une intensité qui inquiétait même ses conseillers les plus radicaux. Le jeune roi passa des heures à élaborer des scénarios lui permettant d'éliminer légalement Marie de la succession, consultant des avocats protestants,
bien trop enclin à trouver des justifications juridiques à ce qui équivalait à un fratricide. Les observateurs de la cour ont noté que l'humeur d'Édouard s'assombrissait chaque fois que le nom de Marie était mentionné, et il se retirait souvent dans ses appartements pour écrire de longs discours sur la nécessité théologique de la retirer de la ligne de succession. Les plans du jeune roi pour s'occuper de Marie devinrent de plus en plus élaborés et cruels. Édouard élabora des scénarios détaillés pour l'arrestation, le procès et l'exécution de Marie, assortis d'accusations précises d'hérésie et de trahison. Il rédigea même ce qu'il entendait être la confession de Marie, la forçant à renoncer au catholicisme et à reconnaître sa naissance illégitime avant de bénéficier de la clémence d'une mort rapide par décapitation, plutôt que par le bûcher. Ces documents, conservés dans les archives royales, révèlent un esprit qui a dépassé de loin la rivalité politique normale pour se transformer en une véritable haine sociopathe. Le traitement réservé par Édouard à Élisabeth fut plus complexe, mais tout aussi dérangeant. S'il approuvait ses convictions protestantes, il considérait sa sœur cadette avant tout comme un instrument utile à ses intérêts religieux plutôt que comme un membre de sa famille. Édouard comptait utiliser le mariage éventuel d'Élisabeth pour consolider ses alliances protestantes, considérant son bonheur futur comme insignifiant par rapport aux avantages politiques que son mariage pourrait apporter à sa cause. Même ses sentiments relativement positifs envers Élisabeth étaient filtrés par ses obsessions religieuses, ce qui indiquait clairement que la valeur de sa sœur à ses yeux était purement instrumentale. L'incapacité du roi à nouer des relations familiales normales s'étendait également à sa cour. Édouard traitait ses nobles, ses conseillers et ses serviteurs non pas comme des individus dotés d'une valeur propre, mais comme des pièces sur un échiquier à déplacer selon ses stratégies religieuses et politiques. Ceux qui le servaient fidèlement pendant des années risquaient d'être écartés, voire exécutés, s'il ne manifestait pas suffisamment d'enthousiasme pour ses politiques de plus en plus extrêmes. La loyauté envers Édouard impliquait une soumission totale à sa vision de l'Angleterre protestante, sans aucune place pour la conscience personnelle ni les scrupules moraux. Lorsqu'Édouard commença à montrer des signes de maladie grave au début de 1553, son comportement devint encore plus imprévisible et cruel. Plutôt que de s'adoucir face à la mortalité, le jeune roi de 15 ans se soucia obsédé par l'idée que ses réformes protestantes survivraient à sa mort. Il savait que l'accession de Marie au trône signifierait la restauration du catholicisme, et cette certitude le poussa à prendre des mesures de plus en plus désespérées. La possibilité que l'œuvre de sa vie soit anéantie par sa sœur catholique emplit Édouard d'une rage proche de la folie, le poussant à envisager des solutions qui auraient horrifié même son père tyrannique. La santé déclinante du jeune roi semblait intensifier, plutôt que modérer, son extrémisme. À mesure qu'Édouard s'affaiblissait physiquement, sa ferveur religieuse s'intensifiait encore, comme s'il cherchait à condenser une vie de purification protestante dans les mois qui lui restaient. Les médecins de la cour rapportèrent que la maladie du roi s'accompagnait de périodes de prêches enflammées, au cours desquelles il prononçait des sermons décousus sur la nécessité d'éliminer l'influence catholique, même si cela impliquait de tuer tous les catholiques d'Angleterre. Ces diatribes furent d'abord considérées comme du délire, mais les moments de lucidité d'Édouard révélèrent que ces déclarations extrêmes reflétaient des intentions sincères plutôt que des délires provoqués par la maladie. Édouard commença à rencontrer secrètement des extrémistes protestants et fomenta un coup d'État qui contournerait Marie et Élisabeth au profit de sa cousine protestante, Lady Jane Grey. La conspiration qui en résulta fut stupéfiante par son audace et sa cruauté, prévoyant l'arrestation ou l'assassinat de ses deux sœurs et l'instauration d'un régime fantoche contrôlé par des fanatiques protestants. Le roi de 15 ans, malgré sa faiblesse physique, se lançait dans ses séances de planification avec une énergie qui étonnait et effrayait ses co-conspirateurs. Les détails du complot final d'Édouard révélèrent l'ampleur de sa transformation, d'enfant innocent à tyran en puissance. En collaboration avec John Dudley, duc de Northumberland, Édouard élabora un plan qui aurait entraîné la mort de ses deux sœurs et l'instauration d'un régime protestant plus extrême que tout ce que l'Angleterre avait jamais connu. La conspiration prévoyait des exécutions massives de nobles catholiques, la saisie de toutes les propriétés catholiques et la création d'une force de police religieuse permanente qui surveillerait tous les aspects de la vie anglaise. L'implication personnelle d'Édouard dans la planification de ces atrocités fut à la fois minutieuse et enthousiaste. Le roi mourant passa ses dernières semaines à dresser des listes de catholiques à exécuter, de biens à saisir et de lois à promulguer dans son paradis protestant. Son écriture,
de plus en plus tremblante en raison de sa maladie, remplissait page après page les plans de ce qui équivalait à un génocide religieux. Le garçon qui semblait autrefois être une victime innocente de manipulation politique s'est révélé être la force motrice d'une conspiration qui aurait fait paraître l'Inquisition espagnole plus clémente en comparaison. Mais la maladie d'Édouard prit une tournure cruelle qui ressemblait presque à une punition divine pour ses atrocités planifiées. Les analyses médicales modernes suggèrent que le jeune roi souffrait à la fois de tuberculose et d'un empoisonnement probable à l'arsenic, probablement administré par ses propres médecins dans une tentative mal avisée de traiter sa maladie. L'ironie n'échappa pas aux observateurs contemporains. Le roi qui avait empoisonné l'Angleterre par la haine religieuse était lui-même lentement empoisonné par ceux-là même qui tentaient de lui sauver la vie. Tandis que les poisons détruisaient lentement son corps, Édouard fut victime d'hallucinations et de crises de folie que ses courtisans interprétèrent comme des visions religieuses. Le garçon, qui n'avait montré aucune pitié envers les autres, passa ses dernières semaines dans l'agonie, le corps rongé par la douleur, tandis qu'il dépérissait lentement. Les médecins de la cour ont noté que les souffrances d'Édouard semblaient intensifier sa ferveur religieuse plutôt que de lui apporter un réconfort spirituel, comme si ses tourments physiques alimentaient ses obsessions mentales plutôt que de les purifier. La mort d'Édouard fut particulièrement horrible pour ceux qui en furent témoins. Les médecins de la cour notèrent que le corps du jeune roi commença à dégager une odeur nauséabonde des semaines avant sa mort, et que sa peau prit une teinte verdâtre suggérant un grave empoisonnement. Les cheveux et les ongles d'Édouard commencèrent à tomber, et il souffrit de violentes convulsions qui le laissèrent temporairement paralysé. Le garçon, autrefois considéré comme l'un des plus beaux enfants d'Henri VIII, n'était plus que l'ombre grotesque de lui-même, son corps semblant se rebeller contre le poison qui le tuait. Le plus troublant est peut-être que le roi est resté suffisamment lucide pour comprendre ce qui lui arrivait, passant ses derniers jours à alterner entre des cris d'agonie physique et des diatribes fiévreuses contre les martyrs protestants. Les dernières conversations cohérentes d'Édouard ne portèrent pas sur la réconciliation ou le pardon, mais sur ses regrets de ne pas vivre assez longtemps pour achever son projet de purification de l'Angleterre. Le roi mourant supplia ses conspirateurs de poursuivre leur complot même sans lui, leur promettant que Dieu récompenserait leur fidélité en établissant son paradis protestant. Les dernières heures du jeune roi furent une parodie grotesque d'une scène de lit de mort. Au lieu de demander pardon ou d'exprimer son amour pour sa famille, Édouard passa son dernier souffle à maudire sa sœur catholique et à prier Dieu de préserver l'Angleterre protestante de ce qu'il appelait la méchanceté de Marie. Des témoins ont rapporté que ces derniers mots n'étaient pas de paix, mais de haine ou une fin appropriée à une vie consumée par le fanatisme religieux et l'extrémisme politique. Lorsqu'Édouard mourut finalement le 6 juillet 1553, le soulagement de ses courtisans était palpable. Bien que peu osassent l'exprimer ouvertement, l'enfant roi qui avait promis le salut de l'Angleterre était devenu son cauchemar. Sa mort offrait la seule échappatoire aux politiques de plus en plus extrêmes qui poussaient le royaume vers la guerre civile. Même ses partisans les plus dévoués reconnaissaient en privé que la mort d'Édouard aurait pu être une grâce pour l'Angleterre, même s'ils n'auraient jamais admis de telles pensées publiquement. Les conséquences immédiates de la mort d'Édouard révélèrent à quel point ses plans soigneusement élaborés reposaient sur son autorité personnelle. Sans la volonté du roi, la conspiration s'effondra en quelques jours, les protestants modérés abandonnant ce qu'ils percevaient désormais comme un complot extrémiste. Lady Jane Grey, la bénéficiaire prévue du coup d'État d'Édouard, se retrouva pratiquement sans amis, car les nobles qui semblaient engagés dans la cause protestante découvrirent soudain des affaires urgentes ailleurs. La victoire de Marie sur le trône fut soutenue non seulement par les catholiques, mais aussi par les protestants modérés, horrifiés par ce que le règne d'Édouard avait révélé sur le potentiel d'extrémisme religieux. L'enfant roi, qui rêvait de devenir le plus grand défenseur protestant d'Angleterre, avait plutôt veillé à ce que son règne soit principalement marqué par sa cruauté et le soulagement qui suivit sa mort. Même les protestants convaincus se retrouvèrent à accueillir la catholique Marie comme une alternative préférable au règne persistant des extrémistes protestants. L'ironie de l'histoire d'Édouard va bien au-delà de l'échec de ses plans de succession. Le jeune roi, si obsédé par l'élimination de l'influence catholique, la renforça en réalité par son extrémisme. Sa persécution des voix modérées au sein du mouvement protestant avait laissé le protestantisme anglais dominé par des fanatiques qui repoussaient les croyants ordinaires au lieu de les attirer. Au moment de sa mort,
de nombreux protestants anglais commençaient à considérer le catholicisme comme un refuge contre les exigences de plus en plus sévères de la version édouardienne de la religion réformée. Les historiens modernes ont commencé à réévaluer le règne d'Édouard VI, et le tableau qui en ressort est bien plus sombre que le récit traditionnel d'un garçon maladif manipulé par des conseillers ambitieux. Les archives judiciaires et les correspondants privés révèlent un jeune homme sincèrement enthousiaste face à la persécution et manifestant des signes inquiétants de joie face à la souffrance d'autrui. L'implication personnelle d'Édouard dans la planification des exécutions et ses journaux détaillés documentant les méthodes de torture suggèrent que l'Angleterre a été dirigée pendant 6 ans par ce qui ne peut être décrit que comme un enfant psychopathe doté d'un pouvoir illimité. La transformation d'Édouard, enfant innocent devenu tyran cruel, offre un aperçu troublant de la nature corruptrice du pouvoir absolu. Contrairement aux dirigeants adultes qui pouvaient au moins conserver une certaine capacité d'empathie ou de calcul politique, l'isolement total d'Édouard des relations humaines normales et sa foi absolue en son autorité divine créèrent un véritable tourbillon de cruauté. Le garçon à qui on n'avait jamais dit non et qui croyait que s'opposer à sa volonté était littéralement un péché, devint capable d'atrocités qui choquèrent même l'époque violente des Tudors. Les récits contemporains suggèrent que les courtisans d'Édouard étaient de plus en plus effrayés par le comportement de leur jeune roi, mais se sentaient impuissants à le contenir. La même doctrine du droit divin qui justifiait son règne assimilait également toute opposition à sa volonté à un blasphème, laissant même ses plus proches conseillers incapables de modérer ses politiques de plus en plus extrêmes. Le jeune roi avait créé un système dans lequel son moindre caprice devenait loi, et son goût croissant pour la cruauté n'avait aucun frein, sauf la mort elle-même. Le plus effrayant est peut-être la question de savoir ce qui aurait pu advenir si Édouard avait vécu jusqu'à l'âge adulte. Ses projets pour l'Angleterre protestante comprenaient la création d'une police religieuse permanente, l'élimination complète de la noblesse catholique et la création d'un état de surveillance qui aurait surveillé chaque aspect de la vie privée de ses sujets. L'adolescent décédé en 1553 avait déjà commencé à mettre en œuvre ces politiques à petite échelle, et il y a tout lieu de croire qu'un Édouard VI plus mature aurait créé l'un des régimes les plus oppressifs de l'histoire. L'héritage d'Édouard VI nous rappelle que le mal peut surgir des sources les plus improbables et que les bonnes intentions peuvent être corrompues par un pouvoir illimité et le fanatisme religieux. L'enfant roi, qui croyait sauver l'âme de l'Angleterre, a failli la détruire, et sa mort fut peut-être la plus grande miséricorde que son règne ait pu offrir à ses sujets. Son histoire constitue un avertissement sur les dangers de combiner l'autorité absolue avec la certitude idéologique, en particulier entre les mains de quelqu'un trop jeune pour comprendre toutes les conséquences de ses actes. L'histoire d'Édouard met également en lumière le dangereux croisement entre jeunesse, pouvoir et idéologie. Alors que les tyrans adultes peuvent être freinés par des calculs politiques ou des relations personnelles, l'isolement total d'Édouard et sa foi absolue en sa propre justice le rendaient capable d'envisager des atrocités que même les politiciens les plus endurcis trouvaient choquantes. L'enfant qui aurait dû jouer avec des jouets planifiait au contraire des exécutions de masse et des purges religieuses, traitant les vies humaines comme des ressources consommables dans sa quête de pureté religieuse. Le règne de l'enfant roi démontre également comment l'éducation peut se transformer en endoctrinement lorsqu'elle manque d'équilibre et de perspective humaine. Les tuteurs d'Édouard avaient formé un brillant théologien, mais un monstre moral, quelqu'un capable d'élaborer des justifications intellectuelles élaborées à la cruauté, mais qui n'avait jamais appris l'empathie humaine fondamentale. Son histoire sert d'avertissement sur les dangers de tout système éducatif qui privilégie la pureté idéologique au détriment de la décence humaine. Au final, le bref règne d'Édouard VI demeure l'un des exemples les plus troublants de pouvoir corrompant l'innocence. Le jeune homme, qui était à l'origine l'héritier chéri d'Henri VIII, finit par être un personnage si effrayant que sa propre mort fut célébrée par ses sujets. Sa transformation d'enfant protégé en tyran potentiel révèle des vérités inconfortables sur la nature humaine et les dangers particuliers posés par ceux qui croient que leur cruauté sert un but plus élevé. La mort d'Édouard VI marqua non seulement la fin d'une vie, mais aussi la fin de ce qui aurait pu être l'avenir le plus sombre de l'Angleterre. L'agonie finale de l'enfant roi, rongé par la douleur et consumé par la haine envers sa propre famille, constitue une conclusion appropriée à un règne qui avait promis tant d'espoir, mais n'avait apporté que la peur. En mourant jeune, Édouard VI a peut-être rendu par inadvertance le plus grand service à l'Angleterre qu'il prétendait aimer, l'épargnant de l'épanouissement de sa terrible vision.